Bonjour, nous sommes le lundi 3 février 2025 et le sujet est la défaite de Louis Boyard et les filles à Villeneuve-Saint-Georges face à Christelle Niasme, avec un écart assez significatif puisqu'il y a 10,25% d'écart. Louis Boyard a fait 38,75 tandis que Christelle Niasme a fait 49 dans cette commune de 36 000 habitants dans le Val-de-Marne. Où était-il Louis Boyard étrille le reste de la gauche après sa défaite à Villeneuve-Saint-Georges. Comptez pas sur moi ce soir pour vous porter un discours de défaite. Je suis ici pour porter un message d'espoir. Pour commencer, je veux remercier toutes les Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui ont porté notre projet et qui ont voté pour nous. En 2020, la gauche rassemblée, sans la France insoumise, avait fait 27%, avait perdu la ville et l'avait donnée à la droite. 2 ans après, on a reconstruit la gauche. On a gagné 2 élections législatives avec des très beaux scores. Le problème de la gauche, c'est qu'elle est éclatée et quand elle a besoin de gagner, elle fait des pseudo-alliances temporaires et ça mène nulle part. Particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges. En 2025, la France insoumise, avec sa liste de citoyennes, de citoyens, d'engagés des quartiers populaires, avec sa liste de travailleuses, de travailleurs essentiels, de jeunes, a rassemblé 38% des voix. Alors oui, ce soir, nous avons fait mieux. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici pour vous porter un message d'espoir. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. On avait le Front National. On avait Éric Zemmour. On avait Valérie Pécresse. On avait les médias de Vincent Bolloré. On avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous. On est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Et je le dis aussi, où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Implorer à ce niveau-là. Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. Alors ce soir, je le dis, on va continuer le combat. Et c'est pour ça que je veux porter un message d'espoir. Ce soir, la France, elle nous regarde. Je sais que les opprimés nous regardent. Et je sais que, comme nous, ils se disent qu'ils ont envie de gagner la bataille de 2026. Alors si j'ai un message pour les opprimés, faites comme nous. Assumez qui vous êtes. Rassemblez le peuple. Assumez d'être une gauche de rupture. Alors oui, certes, on a fait mieux, mais on n'a pas gagné. Oui, demain matin, ce ne sera pas un matin à la fête. Mais on va se donner le droit, l'espoir de lutter, de lutter, de lutter et de recommencer. Merci à vous. Résistance! 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 Là, on a un tweet de Jean-Luc Mélenchon. À Villeneuve-Saint-Georges, le refus de l'union par la gauche traditionnelle a empêché la victoire de la liste de Louis Boyard et la droite garde la ville. Pourtant, Louis Boyard a réuni 10 points de plus que la liste de la gauche aux précédentes municipales. De Zemmour et Bardella, au reste du champ politique, tous étaient unis face à LFI. Bah, ça, c'est... Il faut que la gauche prenne exemple. Hein. Le score de Boyard est un acquis pour la prochaine municipale dans un an et pour toutes nos listes au premier tour. Qu'ils prennent exemple sur la droite, bien plus combative que la gauche. Parce que la gauche, ça parle et ça perd. Merci pour votre écoute et à la prochaine.